Quand vous avez un cancer et que l'on vous dit que quelque chose peut vous aider, eh bien vous êtes prêt à tout. Nous savons qu'un exercice physique régulier peut protéger d'un diabète de type 2. Les ischémies du cœur, certains cancers, la démence et peut-être même la dépression. J'espère qu'après ce programme sur 2 ans, les tests montreront que ces exercices réguliers auront atténué le développement de mon cancer. Ewald, agriculteur, est aujourd'hui à la retraite. Les médecins lui ont diagnostiqué un cancer de la prostate il y a 5 ans. Il est en cours de traitement. Ewald a accepté de participer à une expérience menée en milieu hospitalier au Danemark. Il lui a été demandé d'avoir une activité physique régulière chez lui. Environ tous les 6 mois, les médecins analysent sa masse corporelle et de nombreuses autres données liées à sa santé. Bien que je n'ai jamais eu de véritable activité sportive régulière au cours de ma longue vie, je suis sûr que je vais continuer après la fin du programme. Voilà le premier bénéfice. Et puis cela ne me fera pas de mal de perdre quelques kilos pendant le programme. Cela ne peut être que bénéfique. Ces médecins danois estiment qu'une activité sportive régulière peut aider à prévenir et à traiter différentes maladies. Pour comprendre comment et pourquoi, nous avons suivi le projet européen de recherche ex-Genesis. Après des centaines de tests avec des personnes malades et d'autres en bonne santé, les chercheurs affirment détenir de nouvelles preuves de ce qu'ils avancent. Quand vous faites du sport, de l'exercice, les muscles se contractent et le corps active différents gènes. Quand vous ne faites pas d'exercice, vous n'activez pas ces gènes. Nous savons aussi que quand vous faites de l'exercice, le muscle va libérer des substances dans le sang qui peuvent influencer le cerveau, la graisse, le foie et peut-être même le cancer. Le biologiste moléculaire britannique Graham Hardy coordonne ce projet. Il se rend souvent à Copenhague pour discuter avec ses partenaires des secrets de l'une de ces nouvelles substances identifiées. Voici un modèle qui représente une partie de la structure d'une protéine présente dans les muscles et dans d'autres tissus. Et nous pensons que cette protéine peut montrer les bénéfices d'une activité sportive. Lors de l'exercice, cette protéine est activée. Et beaucoup de processus qui se déroulent dans le corps, les changements métaboliques qui se produisent dans les muscles au cours de l'exercice, sont liés à cette protéine. 3 jours par semaine, le pathophysiologiste Alan Vaag se rend à vélo à son laboratoire où il étudie les relations entre inactivité physique et diabète de type 2. Les catégories de personnes qui ont le plus haut taux de diabète de type 2 sont les chauffeurs de taxi ou les conducteurs de poids lourds, qui sont virtuellement inactifs d'un point de vue physique tout au long de leur journée. Pour mieux comprendre ces raisons, Alan a demandé à plusieurs volontaires de rester au lit pendant 9 jours. Puis il leur a demandé de faire au moins 30 minutes de vélo par jour pendant plusieurs semaines. Ses conclusions sont sans appel, plus longue est l'inactivité physique et plus le corps humain devient vulnérable à des maladies comme le diabète de type 2. Donc si vous passez d'une vie normale à un repos complet et forcé de 9 jours, on pourra observer quantitativement d'importants effets dans le métabolisme du glucose, dans celui de la graisse, les gènes et d'autres fonctions comme la production de glucose dans le foie ou la sécrétion d'insuline du pancréas. Des recherches complémentaires en génétique ont été menées dans le sud de la Suède par l'endocrinologiste Liv Group. Son équipe a aidé à mettre en évidence 20 nouveaux gènes qui prédisposent au diabète de type 2. Certains de ces gènes sont activés à travers une activité physique régulière.
Nous voudrions pouvoir identifier les personnes qui pourraient tirer un bénéfice d'exercices réguliers. Et nous voudrions aussi savoir s'il y a une manière d'influencer les gènes susceptibles de vous permettre de tirer un bénéfice certain d'une activité sportive. Le but final de ce projet de recherche génétique et moléculaire complexe est de mettre au point de nouveaux traitements contre des cancers ou des diabètes de type 2, mais pas forcément au travers de nouveaux médicaments. Bientôt 10% de la population européenne aura du diabète. La plupart des pays ne peuvent pas vraiment se permettre de soigner tous ces patients. Alors nous devons trouver de nouveaux moyens de prévenir la maladie. Et les exercices physiques sont véritablement, réellement la clé. Il faut aussi utiliser les exercices au cours des traitements parce que c'est bien moins cher que de nombreux médicaments. Ce point de vue est partagé par le physiologiste danois Flemming Della. Il traite quotidiennement des patients atteints de diabète de type 2. Il effectue régulièrement des biopsies de leurs muscles et de leurs graisses pour en percer tous les secrets. Les échantillons biologiques ne peuvent mentir, dit-il. L'exercice physique renforce votre corps. Plus vous êtes en forme, plus vous restez en bonne santé et plus longtemps vous vivrez. Ce n'est pas nouveau. Le plus dur est de faire comprendre ça aux gens. Changez votre style de vie, voilà le défi. Un défi relevé par Evald Bank, qui après une vie bien remplie mais peu sportive, assure qu'il a compris le message. Il le transmet autour de lui. Ma femme suit désormais le même programme, du mieux qu'elle peut. Nous courons ensemble dans la forêt. Elle fait le même parcours que moi. Elle n'est pas toujours à la hauteur, mais elle fait de son mieux. Les exercices physiques ne guériront pas le cancer, mais un style de vie sain et une activité sportive régulière ne peuvent être que bénéfiques. Voilà ce que les chercheurs européens du projet Ex Genesis essayent de démontrer scientifiquement pour le bien de notre société.